Bonjour, alors nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser un petit peu l'explorateur de fichiers de Windows et puis comment enregistrer un document et le réouvrir. Donc voilà, ce tutoriel s'adresse essentiellement aux débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent à peine à utiliser un ordinateur. Alors nous allons voir déjà l'explorateur de Windows dans Windows 7. Alors déjà, l'explorateur de fichiers s'ouvre quand vous allez dans le menu démarrer. Ici en bas à droite, vous allez trouver des raccourcis. Par exemple, documents, images, musique, ordinateur. Donc tout ça va vous ouvrir des dossiers de Windows, le dossier images, le dossier musique de Windows, etc. Mais en fait, l'explorateur du coup de Windows s'ouvre et vous pouvez aller ailleurs si vous le désirez. Par exemple, ordinateur. Hop, voilà, là je suis dans une fenêtre qui est l'explorateur de fichiers de Windows. Vous voyez, je réduis ma fenêtre. Voilà. Autre accès possible, vous avez un lien dans la barre des tâches. Donc ici, la petite pochette jaune là permet d'ouvrir les bibliothèques et donc ça ouvre aussi l'explorateur Windows. Alors, comment se présente l'explorateur Windows? Vous avez par défaut deux volets qui sont ouverts. Le volet de navigation à gauche et le volet qui s'appelle le volet bibliothèque, je crois, voilà, ici à droite. Donc le volet de navigation me permet d'aller à un emplacement donné. Par exemple, hop, si je clique sur Images, eh bien, je vais afficher dans le volet bibliothèque le contenu de mon dossier image. Alors, bon, on reviendra sur les modes d'affichage plus tard. Là, je diminue un peu, voilà, les tailles pour qu'on puisse bien tout voir. Donc ce volet bibliothèque vous permet d'accéder vraiment à tous les emplacements, c'est-à-dire les dossiers dans Windows, dossiers de base par exemple documents, images, musique, vidéo, mais aussi les périphériques matériels. Si vous allez dans ordinateur, vous allez retrouver les disques durs internes, voire même les périphériques externes. Si par exemple vous branchez un disque dur externe ou une clé USB, vous le retrouverez ici dans ordinateur et vous pourrez parcourir le contenu. Vous avez aussi des raccourcis en haut vers le bureau, le dossier téléchargement, on en reparlera, etc. Vous pouvez aussi créer vos propres raccourcis dans les favoris. Alors, évidemment, quand vous achetez l'ordinateur, Windows est déjà installé, il y a déjà les dossiers qui sont créés. Les fameux dossiers documents, images, musique, vidéo sont déjà créés. Le dossier échantillon d'images est déjà créé. Mais après, rien ne vous empêche de vous créer vous-même vos propres dossiers. Par exemple, là, animaux, paysages, tout ça, voilà, ce sont des dossiers que j'ai créés moi-même. Alors nous verrons dans un tutoriel plus avancé comment créer ces dossiers. Donc les dossiers, vous l'avez sans doute compris un petit peu, c'est un petit peu comme des boîtes de rangement dans lesquelles on va mettre ces documents. Après on se crée une hiérarchie de rangement, c'est-à-dire qu'on peut imbriquer les dossiers les uns dans les autres. Donc, du coup on a une hiérarchie de sous-dossiers. Là c'est le cas par exemple, vous voyez pour le dossier animaux, mon dossier animaux il est sous-dossier de mon dossier images. Alors si je rentre dans le dossier animaux, donc déjà vous avez vu aussi que vous pouvez avoir un même niveau de la hiérarchie à la fois en parallèle des fichiers et des dossiers. Attention, là par exemple les petites chemises jaunes entrouvertes, ce sont les icônes qui symbolisent les dossiers. Alors on aperçoit des fois un peu ce qu'il y a dedans, mais pas forcément, surtout si le dossier est vide. Là par exemple mon premier dossier est vide, donc je n'aperçois rien à l'intérieur, alors que là j'aperçois qu'il y a des images à l'intérieur. Là moi par exemple j'ai 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 dossiers, et le reste, eh bien, ce sont des fichiers avec différentes icônes.
Donc différenciez bien fichier et dossier, puisque là par exemple ils sont au même niveau dans la hiérarchie. Ces dossiers et ces fichiers sont tous les deux dans le dossier image. Voilà, donc c'était une petite précision pour que vous les différenciez bien. Donc maintenant, si je rentre dans ce dossier, par exemple, ce sous-dossier animaux du dossier image, donc je rentre dans animaux, par exemple, en faisant un double clic. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai deux sous-dossiers. Toujours pareil, c'est moi qui les ai créés. Donc, vous voyez, petite chemise jaune, ça, ce sont deux sous-dossiers. Donc, quelque part, ça veut dire que je n'ai pas de fichier dedans. Ou du moins, pas directement. Si je rentre, par exemple, dans aquatique, sous-dossier aquatique, je fais un double clic. Là, par contre, ce n'est pas des sous-dossiers. Ici, ce sont des fichiers, en l'occurrence des images. Vous voyez pas toujours l'aperçu. On va y revenir dans un autre cours, mais selon les modes d'affichage, vous pouvez simplement visualiser, dans ce cas-là, le nom des fichiers, mais sans avoir forcément un aperçu du contenu. Donc là, voilà, j'ai deux fichiers donc, qui sont dans le dossier aquatique. Alors, comment savoir le chemin parcouru? Vous le voyez dans la barre qui est en haut, la barre d'adresse qui est en haut, c'est-à-dire que je vois que je suis parti des bibliothèques, que ensuite j'ai été dans images, ensuite je suis rentré dans animaux, et ensuite je suis rentré dans le dossier aquatique. Et là je suis arrivé au bout de ma hiérarchie d'imbrication de mes sous-dossiers. Donc, si vous voulez savoir où vous êtes, donc exactement dans quel dossier vous êtes de votre ordinateur, eh ben vous regardez en haut, complètement à droite dans la barre d'adresse, et là vous avez le nom du dossier. Donc là je vois que je suis dans le dossier aquatique. Voilà, sous-dossier de animaux, sous-dossier de images, qui est lui-même dans les bibliothèques. Je peux aussi me servir de cette barre d'adresse pour naviguer. Alors, hiérarchie des dossiers, on parle aussi de dossier fils, dossier parent. Par exemple, aquatique est le dossier fils de animaux, donc animaux est le dossier parent de aquatique. Donc, si je veux remonter donc d'un cran dans le dossier parent animaux, hop, je clique simplement dessus. Voilà. De même, toc, je veux remonter dans le dossier parent de animaux, qui est lui le dossier image, hop, je clique. Et donc, je peux donc me servir de cette barre d'adresse aussi en haut pour naviguer. De même pour descendre, puisque quand je clique sur les petites flèches, j'ai aussi accès au sous-dossier du dossier, là ici en cliquant sur les petites flèches. Je peux aussi naviguer à partir du volet de navigation à gauche. Alors on l'a vu en cliquant là sur image, on voit document, image, musique, vidéo, mais je peux aussi dérouler les sous-dossiers ici à gauche. Vous voyez, j'ai une petite flèche par exemple devant image, je peux cliquer sur la petite flèche blanche, je déroule le contenu. Donc j'ai deux sous-dossiers, mes images, images publiques. Devant la petite flèche, devant mes images, je clique, je déroule le contenu et je retrouve mes dossiers, actions, animations, animaux, etc. Hop, devant animaux, je clique sur la petite flèche blanche, je déroule, je retrouve aquatique, terrestre. Et là, je n'ai plus de petite flèche blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-dossier à l'intérieur. Donc là, du coup, j'ai déroulé, je peux cliquer sur aquatique et hop, rentrer directement dedans. Et donc retrouver mes deux images qui étaient dedans. Je peux refermer l'arborescente en cliquant sur la petite flèche. Je clique sur la petite flèche noire, toc, je ferme l'arborescence. Hop, voilà, je les referme, je les redéroule. Alors vous voyez que quand elle se déroule, il fait un petit décalage à chaque fois un petit peu plus vers la droite. Voilà, donc pour naviguer, vous voyez, vous pouvez dérouler les arborescences ici et cliquer sur le nom des dossiers. Donc là, un seul clic suffit. Ou alors vous descendez dans les dossiers à partir du volet bibliothèque, mais dans ce cas-là, vous faites un double clic sur le dossier. Pour remonter dans les dossiers, soit si l'arborescence est déroulée, vous cliquez sur le nom de votre dossier à gauche dans la barre de navigation, ou dans la barre d'adresse en haut, vous cliquez sur le nom de votre dossier pour remonter. Donc voilà, nous avons vu donc comment descendre dans les dossiers et les sous-dossiers et comment remonter, donc comment naviguer un petit peu dans les dossiers de votre ordinateur. Maintenant, on va mettre ça en application avec un enregistrement.
Je vais donc lancer par exemple un logiciel LibreOffice qui va me permettre de taper un texte. Voilà, donc je suis dans un logiciel d'édition de texte, un logiciel de traitement de texte. Je vais juste écrire bonjour, peu importe, là le but c'est pas de faire du traitement de texte, c'est de voir l'enregistrement. Donc là j'ai créé un document. Donc il n'est pas encore enregistré sur le disque dur. Pour l'instant je viens de le créer, donc il est dans la mémoire vive de mon ordinateur, on pourrait dire. Alors, si je veux évidemment le relire ou retravailler dessus plus tard, il va falloir que je l'enregistre sur le disque dur. Alors là je vais faire la manipulation suivante. Je vais cliquer en haut à gauche sur fichier, donc sur le mot fichier. Un menu se déroule. Et là, je vais trouver l'option enregistrer sous, donc qui va me permettre de créer un nouveau document sur mon disque dur. Je clique sur enregistrer sous. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre, qui peut être plus ou moins grande, hein, ça dépend. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir choisir, avant de valider mon enregistrement, dans quel dossier ou dans quel sous-dossier je veux enregistrer mon document. Donc, je regarde d'abord où je suis. Là, par exemple, si je regarde dans ma barre d'adresse en haut, je vois que je suis dans le dossier document. Donc actuellement, je suis en train de regarder dans ce dossier dans mon ordinateur. Alors, il y a déjà des sous-dossiers ainsi que des fichiers. Si j'enregistrerai là-dedans, je rajouterai à cette liste de fichiers un nouveau fichier. Je peux aussi choisir un sous-dossier. Donc par exemple dans Documents, si j'ai un sous-dossier, par exemple Stage bureautique, qui est un sous-dossier que j'ai créé moi-même dans le dossier Documents, je peux double-cliquer pour l'ouvrir. À ce moment-là, je vois bien que je suis bien à rentrer à l'intérieur puisque en haut il y a écrit Stage bureautique. Donc là je suis en train de visualiser le contenu du sous-dossier Stage bureautique. Donc à ce moment-là, je pourrais enregistrer mon document là-dedans. Si donc je choisis de le mettre ici, je vais lui donner un nom. Parce que pour l'instant, vous voyez que ici, il y a écrit sans nom. Donc je vais effacer ça. Hop. Je vais l'appeler lettre, par exemple, du 26 septembre 2013. Bon, après, vous donnez un nom, évidemment, en rapport avec le contenu de votre document. Hein. Ça peut être un CV, un rapport, etc. Voilà. Que vous puissiez retrouver facilement votre document. Hein. Donnez-lui un nom qui est en rapport avec son contenu, évidemment. Ensuite, le type. Alors, en dessous, vous avez donc une liste déroulante qui va nous proposer plusieurs formats d'enregistrement. Alors ça ne va pas changer grand chose si vous réouvrez votre document dans le même logiciel, puisqu'évidemment s'il est capable d'enregistrer le document dans un format, il est capable de le relire dans le même format. Ça va être important de faire attention au choix si vous envoyez votre document à quelqu'un d'autre, parce que sur son ordinateur, la personne ne va peut-être pas ouvrir votre fichier avec le même logiciel que vous. Par exemple, là, je le crée avec LibreOffice, puis je peux l'envoyer à quelqu'un qui peut-être va le relire avec le logiciel Word. Et là, malheureusement, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Déjà, il y a certains formats qui ne sont pas relus par d'autres logiciels, mais il y a aussi des formats qui vont être quand même lus, mais le contenu du document va changer. Il y a certaines choses qui ne vont pas s'afficher correctement. D'où essayer d'avoir un format le plus compatible possible. En traitement de texte, il n'y a pas de miracle. Il y a certaines choses qui ne passeront pas d'un logiciel à l'autre selon que vous utilisez des puces ou vraiment des choses de mise en forme assez spéciales. Si vous faites une mise en forme classique, normalement il n'y aura pas de souci. Donc vous avez par exemple le format ODF qui lui va bien se relire évidemment dans LibreOffice et puis pas trop mal dans Word. Sinon le format DocX qui évidemment est le format par défaut de Word.
mais peut-être certaines choses passeront pas dans LibreOffice si on fait ça. Donc si on crée quelque chose dans Word d'assez particulier. Voilà, donc je vous recommande plutôt ces deux formats-là, soit DocX ou ODF. Là, on va rester sur ODF. Donc quand vous avez choisi votre emplacement dans votre ordinateur où stocker votre fichier et que vous lui avez donné un nom, vous pouvez valider en cliquant ici sur Enregistrer. À ce moment-là, je reviens dans mon document, c'est-à-dire que je peux continuer de travailler dessus, mais je vois bien que là, je suis en train de travailler sur un document qui existe sur le disque dur et qui s'appelle Lettre du 26 septembre 2013. Si j'ai fini de travailler dessus, que je ferme mon logiciel, admettons je veux retravailler dessus un autre jour, donc je peux par exemple réouvrir mon logiciel. Et dans ce cas-là, je vais retourner dans le menu Fichier. Et je vais utiliser cette fois l'option Ouvrir qui va me permettre d'aller chercher un fichier sur mon disque dur pour le lire ou le modifier. Donc je fais Fichier Ouvrir. Là, j'ai de la chance, il m'a remis dans le même dossier où j'ai enregistré tout à l'heure, Stage bureautique. Mais si il aurait très bien pu me mettre ailleurs. J'aurais pu être par exemple dans Documents ou sur le bureau, voilà. Donc dans ce cas-là, vous regardez où vous êtes. Hop, admettons, si vous voyez que vous êtes en train de regarder sur le bureau, il va falloir que vous alliez dans le dossier où est votre document. D'où la petite présentation de l'explorateur Windows que je vous ai fait au début de ce tutoriel pour vous apprendre à naviguer dans les dossiers. Parce que là, par exemple, il va falloir aller dans le dossier document. Donc on va par exemple cliquer ici dans le volet de navigation pour voir les sous-dossiers de documents. Et ainsi je vais pouvoir voir le sous-dossier qui s'appelle Stage bureautique que j'ai créé. Je vais pouvoir rentrer dedans en double-cliquant là dans le volet bibliothèque. Là je peux voir les sous-dossiers de mon dossier Stage bureautique et je peux voir aussi les fichiers. Et donc dans les fichiers, je retrouve celui que j'ai enregistré tout à l'heure, lettre du 26 septembre 2013. Une fois que je l'ai trouvé, je peux soit double-cliquer dessus, soit juste cliquer une fois dessus et faire ouvrir. Évidemment, le double-clic est plus rapide. Et voilà, j'ai réouvert mon document, je peux continuer de le modifier. Alors, si je le modifie, je rajoute quelque chose. Bonjour, monsieur. Ça ne s'enregistre pas automatiquement dans le fichier qui est sur le disque dur. Bon, il y a quelques logiciels qui font des enregistrements automatiques, mais pas tous. Il va falloir que vous fassiez régulièrement, quand vous rajoutez des modifications, votre enregistrement manuellement. Donc, là, comment on va faire ? On va pas faire fichier enregistré sous, ça n'a pas d'intérêt, puisque le but de faire fichier enregistré sous, c'est de créer un nouveau fichier sur le disque dur. Là, on va juste faire enregistrer. Vous cliquez juste sur l'option enregistrer. Et c'est fini, là il a rajouté la modification dans mon fichier sur le disque dur, lettre du 26 septembre 2013, qui est dans le sous-dossier Stage bureautique. Autre façon de faire, au lieu d'aller dans Fichier et de cliquer sur Enregistrer, alors on va rajouter quelque chose, veuillez agréer. Vous avez un icône. Ici, vous voyez, une petite disquette bleue, donc ça c'est un raccourci. Si vous cliquez là, c'est la même chose que si vous faites fichier enregistré, sauf que c'est plus rapide. Donc là je clique ici, et hop, ça s'est enregistré dans mon document. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'icône qui était en bleu est devenue gris. C'est pour vous indiquer que il n'y a rien à enregistrer. C'est normal, je viens de le faire, je n'ai pas rajouté de modif, donc ça ne servira à rien de cliquer dessus puisque je n'ai rien de nouveau enregistré. Donc dans ce cas-là, l'icône se désactive et il redeviendra actif quand j'aurai rajouté des modifications. Ne serait-ce qu'une virgule, hop, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez qu'à ce moment-là, votre icône redevient disponible.
Voilà, donc nous allons arrêter là pour ce tutoriel. Donc nous avons vu comment naviguer dans l'explorateur de Windows, donc en l'ouvrant par exemple à partir de l'icône ici dans Windows 7. Nous avons vu donc comment naviguer dans les dossiers et dans les sous-dossiers, et puis comment remonter. Voilà. Nous avons vu comment enregistrer un document pour la première fois, c'est-à-dire le créer sur le disque dur en faisant fichier enregistré sous et en choisissant bien l'emplacement du fichier en lui donnant un nom et en validant. Nous avons vu comment aller récupérer un fichier sur le disque dur pour travailler dessus en faisant fichier ouvrir, en allant dans le dossier où se trouve le fichier, en retrouvant dans la liste le document à ouvrir, je prends ça au hasard, en double-cliquant dessus ou en faisant ouvrir. À ce moment-là, votre fichier s'ouvre, vous pouvez continuer de travailler dessus. Et surtout, quand vous travaillez, n'oubliez pas régulièrement d'enregistrer en cliquant sur cette petite disquette bleue. Voilà, donc encore une fois, je le répète, c'est un tutoriel vraiment pour les débutants, mais c'est important, entraînez-vous à tout ça, ça va vous servir, même pour Internet, ça va vous servir pour plein de choses dans votre ordinateur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.